Tiens-toi debout dans sa présence. Il est Seigneur. Il te connaît, il te connaît, il te connaît. Assurément, il te connaît. Plus que toi-même, bien-aimé. Jésus te connaît. Jésus te connaît. Il te connaît. Il te connaît véritablement. Il te connaît, Jésus. Il te connaît plus que tout. Car c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé, bien-aimé. Ensemble, acclamons le Seigneur, bien-aimé. Poussons des cris de joie à son honneur en ce début de soirée. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu véritable. Prions pour sa parole. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Tu nous as donné rendez-vous en ce soir. Nous voici, Seigneur, dans ta présence. Reconnaissant, Seigneur, que c'est toi qui as la capacité, Seigneur, de nous donner le souffle de vie et de permettre à ce que nous nous dirigeons, Seigneur, en cet endroit pour entendre encore la révélation de ta parole. Nous te bénissons, ô éternel mon Dieu, mon roi, et nous te demandons, Seigneur, de nous parler et de glorifier ton Seigneur dans nos vies et dans nos cœurs. À toi, Seigneur, soit la gloire au nom de Jésus. Amen. On acclame le Dieu vivant, que le nom de Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes là. Oh, bien-aimés de Dieu, c'est une grâce de pouvoir être compté parmi les vivants, n'est-ce pas? Notre Dieu est le Dieu des vivants. Il est le Dieu qui règne. Il est le Dieu qui manifeste sa gloire dans nos vies. Il est le Dieu qui nous donne cette assurance de toujours l'aimer. Il est le Dieu qui fait des choses extraordinaires dans nos vies. C'est pourquoi je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur personnel Jésus-Christ. Et vous tous, les frères et sœurs qui nous suivez partout dans le monde, soyez salués et sachez que Jésus-Christ est le véritable. Alléluia. Il est Dieu, c'est pourquoi en ce soir nous allons prendre une parole tirée de l'Ancien Testament dans les Pentateuque. Bien-aimés, nous prenons le livre de Deutéronome chapitre 8 verset 2. Un verset que nous connaissons. Voilà, la personne qui trouve fait la lecture promptement. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, Jésus. pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te bénissons, nous te disons merci. Parle-nous Seigneur en ce soir au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, voici la parole du Seigneur qui est proclamée pour nous en ce jour. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Bien-aimés, Dieu nous donne un thème en ce soir qui est déterminé pour vaincre. Voici une parole qui est sortie des Saintes Écritures pour nous servir d'enseignement, pour que nous puissions suivre ce que le Seigneur nous a donné. Ne pas jeter certaines paroles et ne pas prendre les paroles qui nous arrangent. Le peuple de Dieu a pleuré, a soupiré après Dieu pendant plus de 400 années quand ils étaient en Égypte. Alléluia. Et Dieu a entendu leurs cris et Dieu est venu les délivrer à bras forts étendus. Bien-aimés, le Seigneur les a fait traverser par la mer Rouge. Il les avait traversés à sec. Et il leur a promis de pouvoir les conduire jusque dans la terre promise. Et pourtant, bien-aimés de l'Éternel, la parole de Dieu déclare que seulement 2 de ceux qui sont sortis de l'Égypte ont pu entrer dans la terre promise, à savoir Josué et Caleb. Les autres, quel a été leur sort? Ils sont tous morts dans le désert. Pourquoi?
Parce qu'ils n'ont pas été déterminés selon ce que le Seigneur leur a dit lorsqu'il leur a donné cette prophétie, cette parole pour dire que je vous conduirai. Parce que le Seigneur était non seulement au devant d'eux, mais il était aussi derrière eux. Alléluia. Il était tout pour eux, il les entourait. Comment est-ce qu'une personne peut faire cela si ce n'est que Dieu lui seul? Bien-aimé, le Seigneur nous dit et il nous demande d'être déterminés pour pouvoir vaincre. Alléluia. Nous sommes dans ce temps d'alliance, de renouvellement d'alliance, de commémoration d'alliance, parce que notre Dieu est le Dieu qui est plus que vainqueur. Il est le Dieu qui a vaincu les ténèbres, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu la puissance du péché, il a vaincu toutes les dominations, toutes les autorités, les principautés, il les a soumis. Et il nous demande nous aussi de pouvoir vaincre ces choses, parce qu'il nous a rendus plus que vainqueurs. Mais pour pouvoir vaincre, bien-aimés, il faudrait que nous soyons déterminés. Déterminer, c'est être résolu. Déterminer, c'est ne pas hésiter. Déterminer, c'est être ferme. Déterminer, c'est être décidé. Être entreprenant et être ferme, inébranlable, alléluia, dans la présence du Seigneur. Il faut être déterminé, bien-aimé, pour pouvoir vaincre. Parce que si tu es là que tu es nonchalant, si tu es là que tu es hésitant, si tu es là que tu crois qu'aujourd'hui ça peut aller, demain ça ne pourra pas aller, bien-aimé, tu ne seras jamais vainqueur. Pour Dieu, c'est ce qu'il est que nous devons savoir. Parce que la situation peut arriver, les problèmes peuvent arriver, les adversités peuvent arriver, l'épreuve même peut arriver. Bien-aimé, mais quelle sera notre attitude face à l'épreuve? Est-ce que nous allons voir l'épreuve plus grande que Dieu? Non, bien-aimé de l'Éternel. Nous devons savoir que c'est Dieu qui envoie l'épreuve. C'est vrai qu'il vient nous tester. Il y a des choses que lui peut permettre. Pas qu'il les envoie forcément, mais il peut permettre ces choses-là pour nous jauger. Pour jauger nos vies, pour nous sous-peser, pour nous évaluer, pour nous éprouver, pour nous tester, pour que nous soyons dignes d'avoir notre attestation pour passer en classe supérieure comme les enfants le font. Bien-aimés, le Seigneur est le Dieu qui nous enseigne. Et quand il nous enseigne véritablement. Et il a son école, et son école c'est le désert. C'est pourquoi ici Dieu te dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui a été racheté par Dieu et qui a accepté le Seigneur doit pouvoir passer par le désert. Si Dieu t'envoie au désert, c'est qu'il est parti pour parler à ton cœur. Alléluia. Et c'est parce que tu seras plus que vainqueur. C'est pourquoi il t'envoie au désert pour te former, pour t'équiper, pour t'encadrer et pour pouvoir te relâcher, t'envoyer pour que tu sois plus que vainqueur. Vainqueur dans quelle situation? Vainqueur dans ta vie, vainqueur sur le péché, vainqueur dans ton foyer, vainqueur dans ton ministère, vainqueur dans l'œuvre de la croix. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Parce que c'est cela qui est vraiment important. Est-ce que la foi est toujours dans ton cœur? Au même degré comme le jour où tu l'as accepté, Dieu s'est manifesté dans ta vie. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu te veut plus que vainqueur. Et pour être plus que vainqueur, il faudrait que tu sois déterminé. Dieu t'envoie au désert pourquoi? Il te dit que c'est lui qui t'envoie au désert afin de t'humilier. Alléluia, et de t'éprouver. C'est pour dire que quand nous venons dans la présence du Seigneur, nous devons pouvoir renoncer à nous-mêmes. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu ici, c'était pour traduire uniquement, simplement, et puis de manière véritablement familière. Renoncer à vous-même. Parce qu'avec Dieu, notre titre, notre moi, notre diplôme ne valent rien. N'ont pas de valeur. C'est pourquoi Dieu vient pour nous sous-peser. Il vient pour nous humilier. Il vient pour nous éprouver. Pour voir, bien-aimés de l'Éternel, quelles sont les dispositions de nos cœurs. Vous voyez, bien-aimés, que c'est le cœur qui est l'objet de cette bataille. Alléluia. Est-ce que ton cœur est entier à Dieu? Est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? Est-ce que tu es véritablement intègre à Dieu, devant Dieu? Tu marches dans sa présence avec cette assurance de ton salut pour dire que Dieu t'a fait du bien. Alléluia. Dieu te soupèse. C'est pour cela que l'épreuve est là.
pour voir si dans cette difficulté, dans cette maladie, dans ces projets véritablement qui ne fait que perdurer, longtemps tu as attendu certainement ton voyage ou ton travail ou ta guérison ou ton mariage ou quoi que ce soit, je ne sais. Bien-aimé, Dieu te dit que ces choses perdues pour qu'il voie les dispositions de ton cœur. Est-ce que tu le prends avec cette désinvolture ou bien tu le prends avec légèreté? Bien-aimé, Dieu veut voir cela. C'est pourquoi il te dit d'être déterminé. Les situations malheureuses viendront, l'adversité viendra, mais Dieu te dit que tu es plus que vainqueur. Mais si tu regardes à la chair, bien-aimé, tu ne seras jamais vainqueur, parce que la chair de péché, le Seigneur a déjà réglé son problème, alléluia. Maintenant, il te demande de maintenir cette chair de péché crucifiée, alléluia, afin que véritablement tu sois plus que vainqueur. Tout ceci en marchant par l'Esprit du Seigneur. Parce que c'est lui qui est Dieu. Et c'est lui qui te demande de faire toutes ces choses. Bien-aimé, le Seigneur te dit aujourd'hui d'accepter le test. Alléluia. D'accepter de passer par le désert. D'accepter de milliers devant sa main souveraine. Quelles que soient les situations qui viendront. Situation de mort, situation de maladie, situation de mauvaises nouvelles, situation de renvoi, toutes sortes de situations. Le Seigneur peut utiliser cela pour nous tester. Oui, bien-aimé, le Seigneur le fait. Et si tu passes par l'épreuve, sache que c'est parce que tu dois devenir de l'or pur, alléluia, un objet d'excellence, un objet de joie, un objet de grande valeur, un objet fini que Dieu pourra utiliser pour glorifier son nom, comme il a dit à l'apôtre Paul. Oui, je l'ai choisi pour qu'il porte mon nom devant les autorités, devant les nations, et que sa gloire puisse éclater, bien-aimé. C'est ce que Dieu fait faire avec toi. C'est pourquoi tu dois accepter le test de Dieu. Tu dois l'accepter comme Jacques, l'apôtre Jacques pouvait le dire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Vous pouvez être exposés. Parce que l'épreuve là va donner quelque chose d'autre. Alléluia. Ça va produire la patience en toi. Les enfants d'Israël dans le désert n'ont pas été patients. Ils étaient pressés, ils voulaient manger le pain, ils voulaient manger la caille, ils ont murmuré. Dieu dit que 10 fois ils l'ont tenté. C'est pourquoi il les a fait tourner pendant 40 années. Et qui étaient sages à leurs yeux, qui étaient beaux à leurs yeux. Ils n'ont pas pu savoir que pendant 40 années, toutes leurs marches là, c'était autour d'une montagne qu'ils tournaient. Bien-aimés, vous voyez comment Dieu peut nous confondre quand nous marchons dans la chair. S'ils marchaient par l'Esprit, le Seigneur, depuis longtemps, leur aurait donné la victoire, c'est-à-dire le chemin. Voici le chemin, partez-y. Mais le Seigneur avec un plan pour ceux qui ont murmuré, et tous sont morts dans le désert. Donc il n'est pas avantageux pour nous, bien-aimés de l'Éternel, de murmurer dans la présence de Dieu. Plus nous murmurons, plus nous construisons des murs autour de nous jusqu'à ce que personne aussi n'entende nos voix. C'est seulement nous qui entendons nos cris, qui entendons nos voix, et nous serons toujours dans la défaite. Bien-aimés, nous devons savoir ces choses. Le deuxième point, c'est que nous devons tenir ferme. 40 années, bien-aimés, dans le désert, Dieu voulait que son peuple puisse tenir ferme. Parce que chaque fois, ils viennent, ils le tentent et ils tombent. Ils le tentent et ils tombent. Ils demandent ceci, ils font cela, ils font cela, les veaux d'or. Tout ce qui s'est passé dans le désert, c'était les tentations contre Dieu. Mais Dieu, dans sa fidélité, il dit que sa colère ne dure pas toujours. Alléluia. Dans sa miséricorde, il s'est glorifié et il leur a montré le chemin. C'est pourquoi nous devons tenir ferme. Dans l'adversité, nous devons tenir ferme. Comme Éphésiens pouvait le dire, oui, l'apôtre Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 6, verset 14, il dit, tenez donc ferme, ayez comment on appelle ça, ayez à vos reins la ceinture de vérité, la vérité pour ceinture. Alors, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Qui est la vérité? C'est Jésus. Qui est la vérité? C'est celui-là qui est le chemin. C'est pourquoi Dieu nous dit que pendant ces 40 années, tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire, sache que c'est Jésus qui t'a fait faire cela.
C'est pourquoi tu dois pouvoir tenir ferme. Tenir ferme dans la situation difficile. Tenir ferme quand bien même que l'adversité ou bien les choses arrivent à te submerger. Il te dit, même tu pourrais le dire dans Ésaïe, que même quand tu seras dans l'eau, il sera avec toi. Tu seras dans le feu, il sera avec toi. Et il a fait avec Daniel et tous ses contemporains, les enfants qui étaient déportés à Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Dieu a fait des choses merveilleuses. Il continue de faire ces choses merveilleuses. Dans la fosse au lion, il s'est glorifié. Il a fait des choses qui dépassent l'entendement des enfants, de ses enfants. C'est pourquoi nous devons pouvoir tenir ferme cette détermination pour vaincre. Pour pouvoir vaincre aussi, il faudrait que nous tenions ferme. Parce que si nous sommes vacillants à tout vent de doctrine, nous ne pourrons pas tenir ferme et nous ne pourrons pas aller à l'autre bord. Dieu est fidèle. Le troisième et dernier point, bien-aimé, c'est que nous devons adopter une nouvelle mentalité. Oui, en tant que servant et serviteur de Dieu, pour être vainqueur, il faudrait qu'une nouvelle mentalité puisse être adoptée par nous. Parce que Dieu, dans sa fidélité, pouvait le dire dans Romains chapitre 12, verset 2. Oui, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, c'est cela seulement qui peut nous donner la victoire. Est-ce que tout ce que nous faisons, c'est bon devant Dieu, c'est agréable pour Dieu, c'est bon devant Dieu, c'est parfait devant Dieu? Vous voyez que ça va crescendo, alléluia, dans une ascendance. D'abord c'est bon, ensuite c'est agréable. Et la perfection, qui peut le faire? C'est Jésus qui peut accomplir cette perfection. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons nous remuer. Nous devons être déterminés. L'heure n'est plus à pleurnicher, l'heure n'est plus à baisser les bras, l'heure n'est plus à baisser la tête. L'heure est à être déterminé, résolu pour pouvoir vaincre. Alléluia. Parce que Dieu te dit qu'il a déjà fait les œuvres bonnes longtemps d'avance pour que tu puisses les pratiquer. Ta victoire, ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur l'a dessinée, c'est déjà dessiné. Maintenant, tout dépend de toi. Est-ce que tu vas rester là, nonchalant, à maugréer sur toi, à murmurer, à dire est-ce que moi-même c'est possible que je sois véritablement plus que vainqueur? Tant que tu vas penser ainsi, bien-aimé, tu échoueras toujours. Parce que Dieu, il est le Dieu de victoire. Il est le Dieu qui est notre victoire. La victoire même, c'est Jésus. Et si tu as Jésus, tu as déjà cette victoire. Et la détermination aussi, c'est Jésus. Parce que c'est une grâce qu'il nous fait. Comme il pouvait le dire dans l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Alléluia. Dieu te dit que sa grâce te suffit. Quoi que ce soit qui n'est pas encore arrivé dans ta vie, le Seigneur au contrôle. Il te dit qu'il parle selon le temps Kairos, selon la révélation de sa parole, qui donne de l'intelligence aux simples, aux justes, aux sages que vous êtes. Bien-aimés, c'est vraiment important de laisser Dieu agir dans nos vies. Comme nous voyons toutes ces choses, cela se résume à ce que Luc 9, verset 23 nous dit, celui qui veut suivre le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il suive le Seigneur. Alléluia. Nous le suivons pas parce que nous sommes véritablement autre chose, mais nous le suivons parce que nous l'aimons. Alléluia. Et si nous l'aimons, le Seigneur va nous amener à l'autre bord. Ceux qui ont aimé le Seigneur, Dieu ne les a jamais abandonnés. Voilà les deux qui sont rentrés. C'est le groupe des G2 et ils ont vu Dieu et non pas les géants, les fils d'Anak qui étaient, à Canaan. Mais les autres, la majorité, ils ont vu que c'était des géants. Et pour eux, devant ces géants-là, ils étaient comme des sauterelles. C'est une abomination. La situation que tu es en train de vivre, l'épreuve que tu es en train de vivre, cette épreuve-là n'est rien devant ton Dieu. Dieu te veut un peu de foi, que ta foi grandisse, que ton amour pour lui soit palpable, que les dispositions de ton cœur à son égard soient véritablement intègres, que tu sois ferme. Comme il a dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Toutes ces choses, c'est pour connaître ton Dieu. Et si tu le connais, le reste là, c'est en t'aimer. Et lui seul, il glorifiera son nom au temps convenable. À lui seul soit toute la gloire. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Que son nom seul soit béni. Que son nom seul soit glorifié. Donc, en ce soir, bien-aimé, prends cette parole pour toi, pour dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi.
il y a encore de l'espoir pour nous tous. Parce que le Seigneur a parlé et sa parole est dans l'air. Et sa parole est dans la saison. Et au temps Kairos, sa parole va enfanter. Comme il a dit dans Isaïe, de telle manière, la pluie descend et vient féconder la terre pour donner la semence au semeur. C'est de cette même manière que ma parole qui sort de ma bouche descend. Et tant qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi je l'ai envoyée dans la vie de ma fille, de mon fils, cette parole ne peut pas retourner à moi. Dieu est en train de travailler pour toi. C'est pourquoi sois déterminé, sois résolu pour être dans sa présence. Il est en train de travailler pour toi. Il doit faire un compte rendu. Sa parole est en train de faire des choses. Ne baisse pas les bras. Ne sois point découragé, quelles que soient les situations qui y arrivent. Au contraire, plus c'est Dieu, plus Dieu te fera avancer. Alléluia. Parce que notre Dieu est le Dieu fidèle. À lui seul soit toute la gloire. Levons-nous, tenons-nous debout et nous allons bénir Dieu pour sa parole. Dis merci à ton Dieu parce que c'est lui qui te rend véritablement résolu. C'est lui qui te donne cette grâce, qui te fait cette grâce d'être déterminé dans ta situation. Quelle est la situation que tu es en train de vivre, mon frère, ma soeur? Quelle est la situation que tu es en train de faire face, auquel tu es en train de faire face? Bien-aimé, ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il te rend capable dès aujourd'hui. Il te dit que tout aussi peut dépendre de toi, bien-aimé. Tu dois être déterminé, résolu. Tu dois ne pas être, oui, bien-aimé de l'Éternel, dans cette situation qui est toujours à hésiter devant Dieu. Tu dois pouvoir l'aimer. Tu dois être inébranlable dans sa présence. Tu dois être capable, oui, bien-aimé, d'accomplir les missions qu'il, oui, t'a confiées, bien-aimé, parce que son but, c'est cela. C'est pourquoi bénis ton Dieu en ce jour. Dis-lui merci pour cette nécessité d'épreuve. Dis-lui merci pour les tests qui viennent à toi. Dis-lui merci de ce qu'il te demande de tenir ferme. Dis-lui merci de ce qu'il te demande d'adopter une nouvelle mentalité qui est de marcher par l'esprit, de marcher par son esprit, de marcher par l'esprit et de refuser les œuvres de la chair. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Ton peuple est devant toi. Qui suis-je pour parler de ta part? Je ne suis qu'un serviteur inutile. Éternel, je prie en ce jour, Seigneur, pour que cette parole dans le cœur de tes enfants, Seigneur, puisse faire son œuvre par ton esprit. Éternel, donne-nous, Seigneur, de pouvoir toujours être dans ta présence, déterminé, Seigneur, à te suivre, à t'aimer et à obéir à ta parole, Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Nous voulons, Seigneur, manifester ta fidélité et ta grâce dans nos vies. Éternel, tiens-nous en tes mains. Tiens-nous en tes mains. Glorifie ton nom. Ouvre les portes. Favorise-nous, Seigneur, et bénis ton peuple, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse encore. Alléluia. On prie.